pas aller à quelque part et puis je l'ai trouvé, c'est sûr. Je salue la France de Voltaire. C'est Astérix, l'Helvète, qui vous salue. Parce que de nos jours, que voulez-vous, Astérix a dû s'exiler en Suisse. De plus, on le qualifie de facho. On doit interdire Tintin, Astérix est devenu facho. Eh bien, je vous remercie quand même, c'est vraiment sympa de votre part d'être venu écouter un salopard comme moi. Ça prouve que vous n'avez vraiment pas froid aux yeux. À propos d'ailleurs de température, j'aimerais vous demander de faire une petite minute de silence avant que je continue à parler pour tous ces pauvres casseurs là dehors qui se gèlent les fesses. Pour rien, ils pourraient nous rejoindre ici au show, partager avec nous le pinard et le saucisson bien français. Ça pourrait leur mettre du plomb dans la cervelle. C'est beaucoup ça. Passons aux choses sérieuses. Ça va. Bien, je vais d'abord vous parler de l'islam, puisque c'est comme le sujet du jour, pour éluder les problèmes. Et ensuite, vous esquisser une solution qui pourrait passer par le modèle suisse qui m'est cher. J'essaie de vendre un peu partout. Les actions sont en hausse. Alors voilà. Le propre de la communauté islamique, c'est qu'elle n'a pas de géographie. Elle doit appliquer sa loi partout où elle vit et où elle a la possibilité de le faire. Or, cela commence tranquillement par ranger nos sensibilités et nos lois à la base, au quotidien. On scelle sur l'égorgement rituel des animaux. On ne s'indigne même plus lorsqu'une gamine de banlieue est brûlée vive par ses frères et cousins parce qu'elle a couché avec un infidèle. On aligne le menu de nos cantines scolaires sur les prescriptions rituelles d'une religion importée. Face aux coutumes de l'islam, on s'aligne avant même qu'elles aient commencé à vraiment poser problème. Voyez, s'écrit les poltrons, nous n'avons aucun problème de cohabitation avec l'islam. Bien sûr, il leur suffit de s'incliner d'avance. Ces apôtres du respect de la différence s'emploient à renier leur propre identité pour ne pas choquer celle de l'autre. Ce phénomène de mimétisme est connu des populations chrétiennes qui, historiquement, ont eu à vivre sous la loi islamique. La règle de survie était de faire comme la population dominante et de raser les murs. On appelait ça la dimitude. Or, dans certains endroits d'Europe, nous vivons désormais en situation de dimitude inversée. Ici, c'est la majorité qui rase les murs. Dans les quartiers islamisés, les femmes anglaises passent un foulard lorsqu'elles sortent de chez elles pour ne pas avoir d'ennui. Quant à Lyon, des jeunes musulmans tabassent férocement dans un bistrot en plein jour, un des leurs pour avoir simplement bu un café pendant le ramadan. C'est tout un quartier qui, faute de soutien de ses autorités, rasera désormais les murs. C'est bien la spécificité de l'attitude européenne face à l'islam. Une soumission préalable à la contrainte, une dimitude préventive. Évidemment, il ne coûte rien de plier le dos lorsqu'on n'a pas d'échine. Cette attitude me semble imputable. Au moins autant à la faillite de notre propre système éducatif et moral qu'à la pression d'une communauté étrangère. Par ailleurs, des milliers d'Européens et Européennes se convertissent à l'islam. Quel est donc le vide qu'ils cherchent à combler par ce geste? Ne sont-ils pas victimes, eux, d'une autre idéologie qui est celle de l'économisme et de la consommation effrénée, sans aucun système de valeurs à défendre? Ce guide occidental rend en tous les cas une partie des musulmans plus fanatiques, plus extrêmes qu'ils ne le sont avant leur déracinement. Cependant, malgré les errements de notre civilisation, je refuse de croire que l'islam est la solution pour nous en sortir. Chasser le diable par Belzébuth n'est jamais une bonne idée. Je précise encore ici que la plupart des États musulmans non fondamentalistes sont tenus par des gouvernements autoritaires qui maintiennent les fanatiques sous coupe réglée. Nulle part, ils ne bénéficient des largesses dont ils abusent sous nos latitudes. Cela ne les empêche pas d'étendre leur influence également dans leur pays d'origine.
Ils la construisent par le biais du social. Chez les Palestiniens, le Hamas fanatique gagne inexorablement du terrain sur le Fatah, laïque et corrompu, car son totalitarisme est collectiviste. Dans ce système, tous sont assurés d'une prise en charge. Cette intégration sociale du modèle islamique est une réponse à notre atomisation. C'est un socialisme perfectionné, c'est l'URSS plus Dieu. Sinon, pour parler du système, l'opposition entre le modèle totalitaire soviétique et le modèle islamique n'est qu'apparente. Il n'y avait pas de laïcisme en URSS. On divinisait les dirigeants et les maîtres à penser de Marx à Staline. Et l'on posait le grand soir comme un événement eschatologique, comme la fin des temps de l'Évangile. En islam aussi, le royaume qu'on bâtit est purement de ce monde. On n'a aucun contact avec Allah, tout est immanent, y compris le paradis, qui n'est qu'une version 5 étoiles de la vie sur Terre. Le socialisme réel est donc moins matériel et l'islamisme moins spirituel qu'il me semble. Les deux sont des systèmes dogmatiques et collectivistes, allergiques à la liberté individuelle. Le communisme ayant fait long feu, c'est sans hésitation et sans être encombré par le moindre doute que l'islam occupe le vide de la modernité de son trop-plein de dogmes et de règles en justifiant religieusement sa prise de possession matérielle, psychologique et territoriale du monde immanent. Son système de croyance passe nécessairement par une prise de pouvoir sur tous les secteurs de la vie et sur tout le territoire disponible et non seulement sur les consciences. Alors que nous ne pensons qu'à nos retraites, nos vacances et nos assurances, le monde musulman produit des armées de combattants, hommes et femmes, prêts à sacrifier leur vie en tant que bombe humaine ou dans la guerre. Car dans l'islam, il faut rendre à Dieu ce qui est à César. C'est le propre même de la théocratie. Lorsque les islamistes parlent d'une réalité autre que celle de notre système, il ne s'agit pas d'une transcendance, mais simplement d'un système immanent et concurrent à celui que nous nous sommes construits. Loin de moi de minimiser et ignorer les errements du christianisme, la double morale, Torquemada et l'Inquisition, les dérives d'un pouvoir qui fut longtemps théocratique sont des faits indéniables. Mais tous ces phénomènes furent des trahisons de la parole du Christ et des évangiles, alors que dans l'islam, la guerre sainte, les coups de fouet, les mains coupées et autres sévices corporels sont des applications de ce qu'il y a de plus fidèle du programme proposé par le dogme. La quête du pouvoir, le triomphe d'Allah, c'est-à-dire l'islamisation planétaire, est une fin en soi. Le royaume d'Allah est de ce monde-ci, il ne se situe pas dans l'au-delà. Le christianisme, lui, n'est au départ qu'une parole libératrice. La société fondée sur un message aussi personnel et aussi dynamique porte dans ses gènes la capacité de se transformer. Notre civilisation a évolué plus loin et plus rapidement que toutes les autres. Elle s'est remise en question à la Renaissance, au siècle des Lumières, à l'ère des révolutions. Le carcan religieux a fini par éclater totalement, pour le meilleur et pour le pire. D'une société théocratique et collectiviste, nous sommes passés à une société libérale et individualiste, l'une aussi nihiliste que l'autre d'ailleurs. Car tout dogme religieux, dès qu'il instrumentalise l'humain au service d'un concept décrété comme absolu, devient nihiliste. Dans un tel système, l'individu et sa vie sont à disposition de l'ensemble. Ils n'ont de valeur qu'en tant que pièce utile au collectif. Ils ne sont qu'une brique dans le mur, selon l'image de Pink Floyd. C'est le modèle même des sociétés totalitaires de la mafia au socialisme réel. Celui qui ne suit pas les règles du clan est éliminé. Il n'a aucune valeur propre. On greffe un sens externe à sa vie. Or, le sens de la vie est dans l'homme, pas autour de lui.